J'étais absolument convaincue de rêver ou de vivre dans une réalité parallèle. Après des années d'échecs médicaux, c'est un simple message sur Reddit qui m'a finalement apporté l'aide qui a changé ma vie. À l'époque, je ne savais même pas comment fonctionnait Reddit et je ne l'utilisais que parce que personne dans mon entourage ne pouvait me trouver là-bas, alors que je cherchais désespérément des réponses. Quelque chose n'allait pas, je me sentais complètement déconnectée de mon environnement, de mon corps et de mon esprit, comme une simple passagère dans la vie de quelqu'un d'autre, prisonnière d'un rêve sans fin où chaque matin était identique à la veille. Ni fraîcheur, ni fatigue, juste les yeux ouverts, et ainsi de suite, prisonnière d'un brouillard gris dont je ne pouvais m'échapper. Parfois, je voyais double où les choses me paraissaient soudainement étranges. Les contours se brouillaient, même en clignant des yeux, et quand on me parlait, j'avais l'impression que mon corps réagissait automatiquement, sans que je puisse le contrôler, comme si je le partageais avec quelqu'un d'autre. Cela me rendait lentement folle, même si je souffrais de quelque chose depuis l'enfance. J'avais consulté des psychiatres et des thérapeutes sans jamais obtenir de diagnostic clair. Bien que j'ai surmonté ma dépression, je conservais cette impression que tout était pâle et distant, les sons lointains, les sensations tactiles à peine perceptibles. Cet état ne cessait d'empirer, au point que je me suis sérieusement demandé si j'étais morte ou inconsciente, perdue dans mes pensées, en train d'imaginer ma vie. Si je désirais mourir, je désirais aussi désespérément vivre, simplement dans le monde réel. Alors, j'ai imploré de l'aide, et des inconnus m'ont répondu, certains avec prudence, d'autres directement. Pour la première fois, j'ai eu le sentiment d'être prise au sérieux, même lorsque j'ai expliqué que cet état m'habitait depuis toujours, même si je n'avais qu'un vague souvenir que les choses avaient dû être différentes auparavant. J'ai fait examiner mes troubles du sommeil, mais cela ne semblait pas être la cause du problème, jusqu'à ce que quelqu'un évoque le terme de « trouble dissociatif », un mot que je connaissais sans jamais vraiment le comprendre. Bien que j'en ai déjà parlé à d'autres médecins, cela n'avait jamais été pris au sérieux. Mais cette fois-ci, encouragée par les commentaires, j'ai décidé de réessayer, malgré un système de santé surchargé qui m'avait découragée auparavant. J'ai fini par trouver un médecin qui m'a orienté vers un spécialiste, quelqu'un qui savait vraiment de quoi il parlait et qui m'a enfin fait me sentir comprise. Après une période de traitement intensif, j'ai atteint un état de calme mental inégalé, même si des crises subsistaient parfois. Je n'étais plus prisonnière de la peur de ne pas être réelle. Je n'avais plus de pensées suicidaires et j'ai enfin compris que cette maladie avait un nom et qu'elle était traitable. C'est pourquoi je suis revenue plus tard pour exprimer ma gratitude, car sans cette aide précieuse, je n'aurais peut-être pas survécu. Des années plus tard, en vieillissant et en réfléchissant à ma vie, j'ai enfin compris ce qui s'était réellement passé, car ce n'est qu'à 21 ans que j'ai reçu le diagnostic final. Trouble anxieux et trouble de la personnalité limite, chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, car ma compréhension de ces troubles était totalement différente. Cependant, mes symptômes, notamment une dissociation sévère, une déréalisation, des hallucinations, des épisodes dépressifs et maniaques, ainsi que des pensées obsessionnelles, ont soudainement tout expliqué, surtout compte tenu de ma situation de l'époque. Livrée à moi-même à 16 ans, je vivais une relation abusive, j'avais des problèmes d'alcool, j'étais épuisée et je souffrais d'anorexie sans me l'avouer. Avec le recul, il n'est guère surprenant que j'ai cru que ma réalité était fausse. Tout a peut-être même commencé par un traumatisme à 12 ans. Ivre, j'ai fait une crise de panique, et laissée seule par les autres enfants, enfermée dans une pièce, j'ai complètement perdu le contrôle. Après cela, j'ai eu l'impression de ne jamais vraiment retrouver la raison. Et même si je ne suis pas complètement guérie aujourd'hui, mon état s'est considérablement amélioré. Il m'arrive encore d'être désorientée, mais je peux profiter de la vie. J'ai appris à vivre avec, et au lieu de laisser la peur me dominer, j'ai accepté que la guérison soit un processus. J'y travaille chaque jour, même si ce n'est pas toujours facile. Parfois, j'ai du mal à me lever. Mais dans l'ensemble, je suis heureuse, j'aime ma vie, mes amis, ma famille, mes études, mes loisirs, la musique, les livres, la nourriture, mon chien, toutes ces petites choses qui rendent la vie précieuse. Et je suis incroyablement reconnaissante de ne pas avoir abandonné à l'époque, car aussi désespérée que puisse paraître la situation, elle peut s'améliorer, et la seule certitude du contraire, c'est de ne plus être là pour en être témoin.